Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, mes amis. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Quand on peut respirer, on loue son nom, on bénit son nom, on glorifie son saint nom. C'est par pure grâce qu'on se réveille le matin. Beaucoup, nous avons dormi hier ensemble. Aujourd'hui, certains n'ont pas pu se réveiller. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que eux, c'est par pure grâce. Certains y sont dans des hôpitaux, dans des sondes, à l'aide de machines qui essayent de respirer. Et quand nous pouvons respirer l'air libre facilement, sans contrainte, sans faire des efforts, c'est par pure grâce. C'est vraiment par pure grâce. Aujourd'hui, certains ne sont plus là. Ils sont traversés de l'autre côté de la porte. Parce que n'oubliez pas, un jour donné, chacun de nous va traverser cette porte pour aller de l'autre côté. Et je porte cet insigne qui vient de la marine d'Argentine. Certains vont trouver ça bizarre, mais ils m'ont envoyé cet insigne. La marine argentine. Il y a eu 44 marins argentins qui sont décédés parce que ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. On ne pense plus qu'on va les retrouver vivants. Et je parlais de ça quelque part. Et ils m'ont envoyé ça. Et le papa d'un lieutenant qui est parmi les marins qui sont sous la mer, dans les sous-marins argentins, ils m'ont envoyé une petite lettre. Son fils était lieutenant dans la marine. Je bénis le Seigneur pour cette grâce, privilège qu'il nous accorde ce matin de respirer. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel des armées. Et quand on peut respirer facilement, sans faire des efforts, on ne peut que bénir le Seigneur. Et ce matin, il y a l'histoire qui est montée dans mon esprit, j'aimerais partager avec nous. Un créancier. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait 2 débiteurs. L'un lui donnait 500 deniers et l'autre 50 deniers. Et comme il n'avait pas de quoi payer leurs dettes, il va leur pardonner. Alors Christ était chez Simon. Il lui pose la question, parmi les deux, qui va aimer plus les créanciers? Simon répondit, celui à qui on a pardonné beaucoup. Donc celui à qui on a pardonné les 500 deniers. Il dit, tu vois cette femme, moi je suis rentré chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour se laver les pieds. Mais elle a mouillé ça avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses chevelures. N'oubliez pas, tout ce temps Christ, pendant que toutes ces choses-là passaient, pendant qu'il vivait, c'était sous la loi. C'est pourquoi il parle. Il dit, tu ne m'as pas donné de l'eau pour se laver les pieds. C'était la purification de la loi.
des Juifs, ils faisaient des choses comme ça. Et la femme même, au puits de Jacob, il venait épuiser de l'eau pour les hommes qui le côtoyaient, pour se laver les pieds. Et dit, cette femme, il a essuyé, il a mouillé mes pieds. Et il a essuyé ça avec ses chevelures. Celui à qui Dieu a pardonné beaucoup, il va aimer beaucoup aussi. C'est par rapport à l'acte posé que la personne, en signe de reconnaissance, donne au retour ce que lui il a reçu. C'est pourquoi nous autres, nous aimons beaucoup le Seigneur. Pas par contrainte, pas parce que je vais piller ou escroquer ou estorquer les hommes. Non. Parce que lui, il m'a pardonné. Romain dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Car tous, et les papes, et les archis, et les évêques, et les citoyens, et tous, la Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception, privés de la gloire de Dieu. Mais ils se sont justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. J'avais parlé la fois passée, j'avais dit, dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle que d'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Dans Colossiens, chapitre 2, le verset 13, 14 et 15, 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, dont la malédiction, les ordonnances, la malédiction ou les liens établis, il a effacé. Et quand la Bible dit il a effacé, cela veut dire il a effacé. Parce que c'est lui qui a dépouillé les autorités. Donc si ta vie était liée par une autorité, lui il les a dépouillés à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, qui condamnera ceux qui sont en Jésus-Christ? Quand on est en Jésus-Christ, qui peut te condamner? Bien-aimé, tu passes trop de temps pour des choses que tu ne comprends pas. Mais si tu comprends les choses, parce que nous sommes venus après dans les actes des apôtres, quand l'Église est née, nous sommes venus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et quand on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, peu importe les liens de sang que tu avais, la malédiction qui était dans le sang, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir. Quand on devient un enfant de Dieu, nous sommes dotés d'un pouvoir qui n'a même pas à discuter. On ne peut pas négocier de ça. On ne peut pas acheter ce pouvoir-là. Non. Nous avons reçu gratuitement ce pouvoir à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que lui, il a accompli à la croix. Nous sommes dotés de ce pouvoir gratuitement. Parce que c'est lui qui a dépouillé les autorités.
Il les a livrés publiquement dans Colossiens 15, 2 chapitre 15, 2 chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé. Cela veut dire, si les autorités ils étaient des hommes forts, lui il les a dépouillés en les livrant publiquement en spectacle. Voilà pourquoi le diable profite de votre ignorance. Le diable aime que tu sois toujours ignorant. Comme ça, lui, il va profiter de toi. Le diable cherche toujours des terrains. Il va t'amener dans des terrains où toi, tu n'auras pas la paix. Aujourd'hui, le diable, tout doucement, a amené les assemblées des hommes. Parce que l'église où lui, il est, il dit, je suis la porte de la bergerie. L'église où il avait dit à Simon-Pierre, il dit, Simon, tu es Pierre, c'est face. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et la porte de la séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans l'église où nous sommes, la Bible dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous le donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Voilà l'église que nous sommes. L'église que nous sommes, je n'ai pas besoin de payer de l'argent pour avoir la paix. Je n'ai pas besoin, parce que lui, il a accompli à la croix il y a plus de 2000 ans. 2000 ans passés, mais bien aimé, il a prouvé de l'angoisse. Il a appelé Pierre, Jean et Jacques. Il dit, allons-y. Il leur dit, restez ici. Lui, il avance quelque part. Il tombe par terre. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Or, la Bible dit, il m'a formé un corps pour faire sa volonté. Il est venu faire la volonté du Père. Et la volonté du Père était que lui, il puisse boire cette coupe de souffrance pour nous, pour que nous ayons la paix aujourd'hui. Même les cantiques d'aujourd'hui, c'est différent. Les cantiques d'hier, c'était la paix dans la souffrance. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ça, c'était des cantiques qui te rassurent pendant que tu chantes ça. Mais les cantiques d'aujourd'hui, les créanciers, il avait des débiteurs. L'un 500, l'autre 50. Il va annuler leurs dettes. Il pose à Simon la question, à qui aimera? Ça se voit, ça se sent. Celui à qui on a pardonné les péchés. Il va aimer le Seigneur de tout son cœur, sans des intérêts sordides. Non, non, tu n'as pas besoin. Tu as besoin que les âmes du Seigneur soient sauvées. Tu n'as pas à chercher des bénéfices. Tu profites des hommes, tu les dépouilles. Et toi, tu achètes des histoires en Afrique pour ta famille. Ça, ce n'est pas aimer le Seigneur. Ça, ce n'est pas la personne que Dieu a pardonnée. À qui on a pardonné beaucoup, il va aimer beaucoup. L'amour que tu vas aimer beaucoup, ça va te pousser à aider les autres, à comprendre l'amour que toi, tu as compris. Si réellement, si seulement, si tu as compris l'amour. Celui qui a payé à la croix. La Bible dit maintenant, le vendredi 30. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand la Bible parle de maintenant, c'est maintenant. Vendredi 30, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Celui qui tu vas regarder cette vidéo, pendant que tu vas regarder la vidéo, si c'est le vendredi ou demain samedi, ou dimanche, ou lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, c'est maintenant.
maintenant de la Bible, c'est maintenant que toi tu écoutes la parole. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand la parole sort, elle ne retourne pas vers le Seigneur sans avoir accompli les effets pour lesquels elle a été libérée. Que la parole de Dieu puisse libérer quelqu'un. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. C'est fini, il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Mais pourquoi? Il y a même certains hommes de Dieu, ils vont plus loin pour demander des histoires bizarres à des sœurs dans l'église. Mais la Bible dit maintenant, il n'y a plus de condamnation. Si la sœur, peu importe les hommes qu'il a connus dans sa vie, tu vois un pasteur qui demande à tous les mamans de l'église, combien de hommes que tu as connus dans ta vie, écris ça sur un bout de papier. Quelle église sexologie ou église des sexologues. Et les mamans écrivent. J'ai sorti avec 10, avec 5, avec 7. Et le pasteur commence à avoir des entretiens personnels. Il dit, oh maman, toi tu as eu beaucoup, 10. Et tu as beaucoup de démons, on va prier pour couper tous ces liens-là de tous les hommes que tu as connus. Donc c'est des choses, c'est des pratiques. Le pasteur est tellement impudique, tellement il est impudique. Quand il voit la sœur, il veut, il veut réduire la sœur, ou bien il va la culpabiliser. Parce que la Bible dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même la femme samaritaine. Qu'est-ce que Christ lui a dit? Tu en as eu 5. Et celui même auquel que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et qu'est-ce que Christ lui a dit? Et quand la femme est partie, c'est fini. Elle est allée évangéliser dans son village. Même la femme adultère. Ils sont venus. Il dit, cette femme, on l'a attrapée à flagrant délit d'adultère. Mais l'adultère, je pense, on le fait avec 2 personnes. Mais ils ont amené seulement la femme. La loi nous réduit. La loi nous condamne. La loi fait des exceptions. La loi nous condamne. Nous amène la femme. Christ retourne pour écrire. Parce qu'ils ont rappelé à Christ, il dit, la loi, Moïse nous donne le droit de telles femmes de les lapider. Il écrit, il dit, parmi vous, celui qui n'a pas péché, il commence, il prend la première pierre, il jette sur la dame, celui qui n'a pas péché. Et tous ils sont partis. Il dit à la femme, où sont ceux qui sont venus pour te condamner? La femme dit, ils sont partis. Lui, il dit, va, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ma vie, je n'ai rien à faire avec ce que j'ai fait dans le passé. Je n'ai rien à faire. Je suis une nouvelle créature et j'ai reçu le pardon, l'adoption. J'ai reçu le pardon. Parce qu'il dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils se sont justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Lui, il a payé à la croix.
Voilà pourquoi la Bible dit, ils peuvent se racheter les uns les autres, car leur rachat est cher. Le rachat de mon âme est cher. Il a fallu la vie de Christ à la croix. Il est allé à la croix pour me racheter moi. Et la Bible dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Les hommes vous mettent sous leur joug en vous disant, frère, sœur, regarde ton parcours, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et ils sont allés plus loin même. J'ai entendu un homme qui disait, on va faire la délivrance des cordons ombilicaux de là où tu viens. Waouh! Ils sont allés plus loin du cordon ombilical. Dans Motolo Nayo, cordon ombilical, là où tu viens, on va couper ces liens-là. Oh! J'ai dit alors, j'ai réfléchi. Si le cordon ombilical de tous les Africains, là où ils viennent, ils ont la malédiction. Alors je préfère encore le cordon ombilical de Charles III, qui devient roi. Donc, vous cherchez des histoires, vous cherchez des histoires qui n'existent pas. Vous cherchez les démons dans le cordon ombilical. Est-ce qu'on va dire le cordon ombilical de la reine d'Angleterre, la reine qui vient de décéder? Le cordon ombilical, c'était vraiment pire. C'est pourquoi il donne naissance au roi. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu, car Dieu est Esprit. L'heure vient où il est déjà venu, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est les adorateurs que le Père cherche, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit est en vérité, en esprit et en vérité. Mais pas des hommes qui quittent pour aller se faire délivrer en Afrique. Il y a une sœur qui a passé trois mois au Congo dans la délivrance. On l'a délivré, la délivrance était finie. Pendant qu'il faisait des démarches pour retourner en Europe, le bus 207 de l'esprit des morts l'a cogné et la sœur est décédée avant de retourner en Afrique. Il y a la femme Sanserani sur cette montagne. La loi, les hommes vous ramènent. Il dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Les hommes vous mettent sous leurs jougs. Et vous avez fait, comment retenir sa délivrance? C'est fini. Non, d'abord, la délivrance. L'école de délivrance. La délivrance de la première maison. La délivrance de deuxième maison. La délivrance de troisième maison. La délivrance de quatrième maison. Vous avez fini toutes ces délivrances-là. Mais vous continuez toujours la délivrance. Et quand est-ce que vous allez finir cela? Parce qu'on dit Christ vient bientôt. Mais vous êtes toujours dans la délivrance. Délivrance de cordon ombilical, délivrance de première maison, délivrance. Mais celui qui vous enseigne la délivrance, quand vous suivez son background, là où il vient, mais peut-être il a grandi toute sa vie. Ils étaient chez les féticheurs. Son background, là où il vient. Moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je l'ai connu ça dans la maison de mon père. La première fois, je n'ai pas connu ça à l'église. Je l'ai connu dans la maison de mon père. Yahweh azalimo bateli nangai. Yahweh azalimo bateli nangai. Je l'ai connu dans la maison de mon père. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend. Parce qu'on ne peut pas continuer 10 années durant. On vous parle que de la délivrance. Mais on ne vous prêche pas les péchés. On ne vous prêche pas la sanctification. On ne vous prêche pas le pardon. On ne vous prêche pas la victoire de Christ à la croix. On ne vous prêche pas ce que Colossiens Christ a fait à la croix.
La Bible dit il a dépouillé les autorités. Et quand Christ a dépouillé les autorités, mais comment toi tu peux faire l'école de délivrance pendant 5 années? 5 ans, l'école de délivrance. Comment garder sa délivrance? Après, quand ça va finir, donc vous tournez, donc on vous amène comme des petits enfants. C'est vraiment comme des petits enfants. Et c'est ridicule. Et je commence à trouver, je trouve ça vraiment ridicule. Nous, on a étudié aussi l'école maternelle. Notre école maternelle, c'était vers l'avenue Ntsanga. Moi, je viens de Bandal. Vers l'avenue Ntsanga, notre école maternelle, à côté des vieux fédés. C'est à côté droite, mais c'est à côté gauche. Les capitaines Paki, les capitaines Paki. Et c'est à droite, nous c'est à gauche. Notre école maternelle, j'ai étudié, j'ai fait le maternel là-bas. Première primaire au Saint-Jean-Baptiste, à Bandal, vers l'Oubouzi. C'est là où j'ai fait le première primaire. Là-bas, j'ai quitté Ntsanga ABCD. Je viens à Saint-Jean ABCD. J'ai fini 6e primaire ABCD. Je pars à première CO ABCD. Pendant que les autres évoluent, même la crainte de Dieu, vous n'aurez pas la crainte de Dieu. Et j'entends certaines questions que les femmes posent. Mais toi, tu as fait des enfants avec un homme. Vous avez 4 enfants. Cet homme-là, tu n'as jamais épousé. Et tu demandes à ton pasteur, pasteur, est-ce que je peux les quitter? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Des choses comme ça. Allez-y dans 1 Corinthiens. La Bible dit, ne sais-tu pas femme, si cet homme-là sera pur à cause de toi. Toi, aujourd'hui, tu commences à prier, tu veux quitter un homme que tu as fait 4 enfants avec, parce que lui ne prie pas. Lui ne prie pas, mais vous avez fait 4 enfants, ou 5, ou 2 enfants avec. Parce que lui ne veut pas aller dans votre assemblée, tu veux les quitter. C'est pourquoi on se retrouve dans nos assemblées, et j'ai dit, c'est de bombes à retardement. Dans nos assemblées, on a plus de femmes seules avec des enfants. Des femmes seules avec des enfants, qui est une bombe à retardement. Que Dieu bénisse quelqu'un qui va comprendre. Et bon début de week-end. Merci, au revoir.